עצמם לחקור ולראות יש בעניינם איזה פנייה שלא טובה ou איזה חלק רע שיצטרך להסירו ולבערו. Comme on a commencé à dire hier, il y a l'autre partie qui est la partie des mitzvot. Okay? On fait des mitzvot toute la journée, on étudie la Torah toute la journée. On fait la tefila, on met les tefilines. Là-bas aussi, il y a une grande analyse à faire. Après la première, qui est entre le bien et le mal, il y a une deuxième dans le bien même. Est-ce que les mitzvot que je fais, il n'y a pas une petite déviation du tachlit, du but, de l'objectif de la mitzvah? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le mot mitzvah? Mitzvah, ça vient du mot tzivouï. Tzivouï, ça veut dire ordre. Qui c'est qui ordonne? Hachem. Hachem nous ordonne de mettre les tefilines. Hachem nous ordonne d'étudier la Torah. Hachem nous ordonne de respecter Shabbat, de ne pas voler, de donner la tzedaka. C'est ce qu'on appelle mitzvah. Quelqu'un qui va donner la tzedaka à un pauvre, il va lui donner la tzedaka parce qu'il a de la peine. Est-ce que ça s'appelle une mitzvah? Non, ça s'appelle une mitzvah. Il n'aura pas aucun salaire. C'est dur. C'est plus dur que moi. Il n'aura aucun salaire? Ça s'appelle une mitzvah? Oui, pourquoi? L'action de la mitzvah a été faite. Quelqu'un qui prend le loulav et le hétrog et la hadas, la harava, il voit ça sur la table, et il prend et dit: oh, c'est joli ça! Comme ça, oh, c'est joli. Il a quitté la mitzvah de loulav et de hétrog? Oui. D'après certains mots, ce qui me sont des mitzvot de l'autre kavana, il a quitté. Ça s'appelle une mitzvah qu'il a fait? Oui, parce que l'accomplissement de l'action a été fait, a été faite. Mais est-ce que c'est la mitzvah dans tous les sens du terme? Sur ça, tu dis non. Tu as raison. Il n'a pas accompli l'ordre d'Hachem, la volonté d'Hachem. Comme on a dit dans les cours précédents, qu'il n'y a pas que l'action de la mitzvah qu'on doit faire. On doit chercher qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi dans cette action? Est-ce qu'il veut de cette action? Ah non, mais c'est ça, il étudie la Torah. Il étudie la Torah, mais par curiosité. Oui, il aime apprendre. Il y a des gens qui aiment apprendre, qui aiment se remplir de connaissances. Ou alors il étudie la Torah parce qu'il sait qu'il y a cours, et que dans le cours il y a un peu la guerre. Et là-bas, il veut être aussi le meilleur dans la guerre. Ou il étudie la Torah pour telle raison, pour être appelé Rav, ou pour avoir du kavod, ou pour... etc. etc. Il accomplit une mitzvah? Oui. Est-ce que cette mitzvah a une valeur importante aux yeux d'Hachem? Non. Même dans les mitzvot, il faut voir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Dans la Kabbalah, c'est pire. Le Harizal, là-bas, écrit des choses qui sont terribles. Il faut bien comprendre. Je me suis dit il y a un instant que je ne vais pas dire. Après, je décide de oui dire. Pourquoi je décide de oui dire? Parce que si jamais quelqu'un rencontre ce que je veux dire maintenant ailleurs, il va l'entendre d'ailleurs, et qu'il va mal l'interpréter, il risque de faire des ravages. Qu'est-ce qu'il dit là, Harizal? Alors je vais dire de manière brute ce qu'il dit. Harizal dit, c'est écrit longuement là-bas, que toute mitzvah qui n'est pas faite lishma, ça veut dire quelqu'un qui va étudier dans un but qui n'est pas celui de faire la volonté d'Hachem. Celui qui va prier avec des mouvements un petit peu, mais il sait qu'il y a quelques yeux sur lui. Celui qui va... ainsi de suite. Oui, il va donner la tzedaka, parce qu'il aime bien aussi qu'on lui dise « Ah, chazak, chazak ». Voilà, kavod. Tu nous as fait kiffer. Et ainsi de suite. Oui, quelqu'un qui va faire des actions qui sont des mitzvot. Mais ces mitzvot-là, elles ne sont pas les shem omram, les shem parolam, pour celui qui les a ordonnés, pour celui qui a demandé de les faire. Aussi pour ça, mais aussi pas pour ça.
Arizal dit que toute sa mitzvah, elle va chez la Sitra Achra. Quelque chose de terrible. Ça veut dire que tout va ailleurs, chez le côté, dans la Touma. Cette fille-là, elle va dans la Touma. Son niveau de Torah, elle va dans la Touma. Tout va dans la Touma. Tout. Il leur donne à eux des forces. C'est terrible. Une fois, il y a quelqu'un qui a envoyé au Stade une lettre. De la lettre, on comprend que c'est un barou, un avraire qui a pris ça au pied, comment on dit, au pied de la lettre. Et de la réponse du Stade, on comprend que ce barou-là, il est complètement brisé de ça. Écrit, pire que ça dans la raison. Il écrit que quelqu'un qui fait des avérots, même ses mitzvot, elles vont du côté mauvais. Même les bonnes, elles vont du côté mauvais. C'est terrible. Si quelqu'un il prend ça au pied de la lettre, un jour, si un élève ici il entend ça ailleurs, et qu'il ne va pas entendre ce qu'on va dire maintenant, quelqu'un qui est un peu irréchamaï, mais qui risque de se briser. Tout ce que je fais, tu me demandes que je sois parfait, je ne suis pas parfait. Tout ce que je fais, ça va du mauvais côté, alors pourquoi je fais? Alors j'arrête. Dis le step là. Chas v'shalom, de croire que quelqu'un qui ne va pas faire une mitzvah, qui a fait une mitzvah qui n'est pas l'ishma, alors sa mitzvah n'a pas de valeur, comme j'ai dit au début. Vadaï que c'est une mitzvah. Mais vadaï qu'il aura sur ça un sachar, il aura un salaire sur ça. Mais vadaï que quand il va aller en là-bas, on va lui donner un infini de salaire et de bonté sur la mitzvah qu'il a faite. Même s'il a fait de la manière la plus dégradée possible. Sans aucune kavana. Il a fait la mitzvah d'Hachem. Il a prié, il a fait la Hamida. De Hachem Sfatay jusqu'à Osé Shalom, il a pensé à tout sauf à la Hamida. C'est un NES comment il a réussi à le terminer. Un NES. C'est pilotage automatique. On ne sait pas comment il a tout dit, mais bon, Hachem, on est des experts. Il a fait toute la Hamida, pas une kavana, pas un mot. Il a pensé à des bêtises, à n'importe quoi il a pensé. Mais il a dit les mots. Il n'a pas dit Bouchata. S'il dit Bouchata Hashem, c'est pas bon. Il a dit Baruch Ata Hashem. Il faut bien prononcer les mots. Là, ils font vite, il a bien prononcé les mots, mais il n'a eu aucune kavana. Ça s'appelle qu'il a fait une tfila. Oui, cette tfila, elle fait des pérotes. Elle donne des fruits. Elle a des répercussions. Oui. Mais c'est une tfila sans kavana, qui gouf bli neshama, c'est écrit. Une tfila sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Un corps sans âme, c'est quoi? C'est un mort. Une fila morte. Mais une fila morte, il y a un corps. Là, il n'y a pas d'âme, mais il y a un corps, il y a quelque chose. C'est pas rien. C'est kegouf bli neshama. C'est pas un mort, ça coûte pas très cher, mais il y a quelque chose. C'est pas rien. Donc ça c'est barou. Alors c'est quoi que le Harizal dit que tout va de l'autre? Quand un homme fait une mitzvah, il y a deux choses. Il y a la mitzvah même qu'il fait et le salaire qu'il recevra dessus, et ça c'est pas du tout affecté par les mauvaises kavanot. Dès que le salaire sera en rapport, il n'aura pas un salaire très cher, il aura un salaire moins cher. Comme quelqu'un à qui tu demandes de faire un travail, je m'amène un kablan à la maison, voilà, je dois faire ça, travaux comme ça, et il y a plusieurs tarifs. Tu as celui qui est très 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 précis, qui va faire tout, les finitions, on appelle ça dans les moindres détails, ça coûte plus cher. Et t'en as, il va faire le travail, mais de manière un peu grossière. Donc tu vois, là, il y a un petit truc qui sort, là, il y a une petite pierre qui manque, là, la peinture, c'est pas la même. Tu as mis la même couleur, là et là. Là, le pot, il s'est fini en plein milieu du mur, mais j'ai trouvé pour que ça met un autre pot chez... là-bas, mais regarde, c'est pas pareil, man. Bon, tu vois, quand tu regardes bien, c'est pas la même couleur. Aval, ce travail-là, il a été fait, oui, il coûte moins cher. Tu payes pas le même prix. Pareil, on va servir Hachem. On va servir Hachem de toutes nos forces, comme il faut. Les Shem Shamaïm, sans midot, etc. On n'est pas payé le même prix que si on va servir Hachem avec intérêt. Mais quand même, on est payé, et ça, c'est pas du tout affecté, ça va pas du côté mauvais, ça. Ce qui, oui, on perd, ce qui, oui, va du mauvais côté, c'est la siyata d'Ishmael. Quand un homme fait une mitzvah, il reçoit en cadeau, dans ce monde, par la mitzvah qu'il a fait, une aide d'Hachem. Il crée un ange, cet ange-là, il vient, il l'accompagne, et il l'aide, et il va lui donner l'occasion de faire encore des mitzvot, il lui donne des brachot, il lui donne une protection, il lui donne beaucoup de choses. Un homme, à part la mitzvah même, il gagne beaucoup de bonnes choses autour de la mitzvah.
cette partie-là, c'est celle-là qui part. Cette partie-là, elle l'aura pas. Si sa mitzvah n'est pas faite l'Ishem Shamaï, si sa mitzvah elle est faite par intérêt, alors il perd énormément. On a dit gamme la qualité de la mitzvah et gamme de toute l'aide qu'il peut avoir dans ce monde. Ça c'est la kavana. Mais chas v'shalom de croire que quand un homme fait une mitzvah pas l'Ishem Shamaï, il perd la mitzvah et il donne tout du mauvais côté. Pas du tout. Donc sur ça aussi, il dit le Rav, il faut faire cheshbon nefesh. La rakor velirot. Ayesh binyanam beze pnia sur l'otova. Un homme peut faire 70 ans de Torah et mitzvot et il s'est servi à lui-même. C'est possible, il y en a comme ça. Oeze chelek ra. Dit le Harizal dans l'Akdama. Dit Yotzraim. Pas le Harizal, Bichaim Vital. Il y a des Jamot qui sont des Jamot de Erev Rav. C'est des Jamot qui ne sont pas des Jamot de juifs. C'est dans des corps juifs, avec un non-juif, avec une mère juive, mais la Neshama n'est pas. Elle vient du Erev Rav, c'est une Neshama qui vient d'ailleurs. Et une des choses qu'il dit là-bas pour savoir de qui il s'agit, qui est Erev Rav, pas que nous on va commencer à juger, mais juste pour savoir que parfois il peut y avoir, il dit là-bas des dayanim et des grandes personnes qui font des grandes choses, des grandes synagogues, des grands tours, et tout ça, c'est pour leur propre kavod. Mais si la avodat Hashem d'un homme, elle est pour son kavod, alors qu'il sache que sa neshama peut-être elle vient du Erev Rav. Enfin attention, pas que nous on va commencer à juger les autres, mais pour dire que c'est possible qu'un homme il soit dans la Torah, et pas seulement dans la Torah, un grand Torah. Dayan il dit, Dayan de l'époque du Rabbin, un grand Torah, et que sa neshama elle n'est même pas une neshama d'Am Israël. Pourquoi? Ce qui l'intéresse, c'est que son nom soit dévoilé dans le monde. Ça s'appelle Erev Rav. Oui, c'est des choses qu'il faut savoir. Oui, c'est des choses qu'on n'aime pas trop entendre et qui font un peu peur. C'est des choses qui sont émettes. Un homme va servir Hachem pour son kavod à lui. Adonai Malach Geout Lavesh. C'est quoi le vêtement d'Hachem? Le kavod, la gaava. Bonne. Ça c'est le vêtement d'Hachem. Disent les Sfarim que si quelqu'un a de la gaava, alors il se vêtit du vêtement d'Hachem. Il dit Hachem, passe-moi, tu peux me prêter ta veste. Il avait dit. Moi, il met la veste d'Hachem, il met le frac d'Hachem, il met la veste d'Hachem. Tu utilises le vêtement d'Hachem. Hachem a l'air geout la vêche. Le vêtement d'Hachem, c'est le kavod et la gava. Tu prends pour toi? Ça, c'est très grave. Vadaï que la gava, c'est grave. Vadaï que le kavod, c'est grave. Vadaï que c'est quelque chose qu'il faut travailler et qui doit faire peur. Vadaï. Il ne faut pas paniquer, il faut faire du moussa. Alors, si un homme, il se sent qu'il se laisse aller dans sa avodat Hachem, il se laisse aller à ses midot, à ce qu'il ressent, à son... Monsieur-là, il est le plus grand danger du monde, c'est lui. Sur lui, il a été dit que la Torah, elle est Sam Mavet. C'est un poison. Sa Torah, même qu'il étudie, c'est un poison. Pourquoi? Il n'étudie pas la Torah avec des bonnes méthodes. Et ça, c'est dangereux. C'est comme quelqu'un qui va toucher un tissu. Tu veux savoir si c'est un costume, c'est de la bonne qualité, pas de la bonne qualité, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le costume et tu le touches comme ça pour voir, c'est bien, il est bonne qualité. Pareil, il prend ses mitzvot et il touche. Bonne qualité ou bof? Ça, c'est cheshbon nefesh qu'il faut faire dans les mitzvot. Ça veut dire jusqu'au bout de son analyse qu'il puisse faire. Jusqu'à que son action, sa mitzvah soit entièrement propre. Chaque homme, quand on dit homme, c'est femme aussi, doit vérifier ses actions. Est-ce que ses actions sont bonnes? Toutes ses actions. Les femmes aussi, elles sont. Nida, les femmes, elles ont Nida. Nida, c'est compliqué. Il y a des maris qui ne savent même pas ce que les femmes font dans leur compte et dans leur halachot, etc. C'est Shovavim, on peut en parler un peu de ces choses. Halachot Nida.
Nida, c'est compliqué, il y a des livres entiers, même des livres, les raccourcis, ils sont longs. Il y a beaucoup de halachot là-bas. Il faut savoir comment c'est la halachot Nida. Et la femme, elle a une grande responsabilité. La majorité des hommes ne savent pas ce que les femmes font. Ils ne connaissent même pas la halachot. Et ils font confiance à la femme. Rabbi Tzadok, il a dit, si ce n'était pas la Torah qui a demandé, on ne serait pas mariés. Comme ça, il a dit Rabbi Tzadok. Pourquoi tu parles comme ça? Parce que tu fais confiance à la femme dans un issour karet. C'est pas un petit issour de Horaïta. C'est un issour de Horaïta des plus chamourim qu'il y a dans toute la Torah, les plus graves. Quoi? Karet. Faire confiance entièrement à la femme, c'est compliqué. Non, enfin, dans les restaurants, on ne fait pas confiance au mashgiach, on fait confiance à personne. Et peut-être, on fait des khumot sur des khumot sur des khumot. Et là, un issour karet, que c'est possible qu'il fait karet, bichlal, et là, il a les yeux fermés. Comment ça? C'est dangereux. Ah, la Torah a dit. Et ça fera là, tu vas t'aimer. Et ça fera là, les hatzma. Elle est compte. C'est son compte à elle. Les hatzma. La femme, elle est née menet. Elle est crue dans tous les dinim de Nida. Elle est née menet. Pour être née menet, il faut qu'elle connaisse. Tu peux dire à la femme qui n'a jamais appris la Chot Nida, elle est née menet, mais Chot Nida. Elle est crue. Tu peux lui faire confiance. Sur quoi? Je ne sais pas quand on compte, comment on compte, combien on compte, qu'est-ce qu'on fait pas. C'est rien. Nemenet. Nemenet, on a dit Nemenet sur celle qui sait et qui dit voilà, le compte est comme ça, le compte est comme ça, j'ai fait ça, toute la halachot qui a écrit, ça oui. Les femmes aussi, elles ont une grande responsabilité dans le chinour des enfants. On peut être quelqu'un, une femme, un homme qui ne fait pas attention, il ne fait pas cheshbon nefesh, comment il est avec ses enfants? Comment il éduque ses enfants? C'est bon le chemin, c'est pas bon le chemin? Est-ce que son comportement est bon, est pas bon? Est-ce qu'il investit assez, pas assez? Tout ça, c'est des cheshbon nefesh à faire. Il faut réfléchir à tout. Shmirat Shabbat. Qui peut prétendre qu'il est parfait dans Shmirat Shabbat? Qui? Pour être parfait dans Shmirat Shabbat, il faut connaître tout la Chot Shabbat. Au moins dans les Kitsurim, au moins dans le Kout Yosef. Il est baki dans tout ce qui est écrit dans le Kout Yosef. Ça ne suffit pas, c'est loin de suffire. Mais au moins ça. Il connaît tout. Et on a parlé de Oel. Demain on va parler encore de la Chot Shabbat. On va parler de Oel. Ça c'est j'ai parlé de Mouktsé. Mais quoi, ça c'est un jour, ça c'est là. Ça c'est Mouktsé ça. C'est Mouktsé. Ça même pas c'est Mouktsé. Ah, si tu savais pas qu'on n'a pas le droit de toucher un couteau sans utilisation, sans besoin. C'est bon que c'est ça, c'est Chilul Shabbat. C'est Chilul Shabbat. Les gens ils savent pas. Nous aussi, il y a des choses qu'on ne sait pas. On n'a pas étudié toute la Chot Shabbat. Adam il dit celui qui n'a pas étudié tout les Chot Shabbat comme il faut, Chazaka qu'il est Mechal Shabbat. À part le niveau halakha, le dibour, les paroles de Shabbat, les pensées de Shabbat. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire cheshbon nefesh. Est-ce que mon Shabbat est le Shabbat d'Hachem? Le Shabbat qu'Akadosh Baruch Hu voudrait que je fasse? אז כללו של דבר, יהיה אדם מעיין על מעשיו כולם ומפקח על כל דרכיו. שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה. Pourquoi il faut faire attention? Pour pas se laisser aller dans une mauvaise habitude, dans une mauvaise mida. Parce que si un homme se laisse aller 1 jour, 2 jours, 3 jours, la Gemara a dit, et ça comment il fonctionne, c'est comme des fils de soie. Un fil de soie, avec un doigt juste en le touchant, il se coupe. 2 aussi, 3 aussi. Bon, tu touches, ça se coupe pas, il faut tirer un petit peu. 4, c'est faisable. 5, 6, 7, 1000 fils de soie. Ça, enroulé. Tu peux craquer? Impossible. Avec 1000, des bateaux, ça peut tirer. Ah, pourtant, un fil, c'est rien du tout. Un, c'est rien. Mais un, et encore un, et encore un, et encore un, et encore un, c'est fini. Ah, c'est ça l'importance du cheshbon nefesh. Pas laisser le temps passer. Parce que si un homme il se laisse aller, il laisse le temps passer, il peut s'enfoncer encore, et s'enfoncer encore, et s'enfoncer encore. שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה. כל שכן עבירה ופשע, כל שכן c'est une עבירה qui laisse le temps passer. Alors la Gemara dit dans Kiddushin, quelqu'un il fait une avéra une première fois, une deuxième fois, la troisième fois, na'asit lo keter. À ses yeux, c'est permis. Il sait que ça saut, mais comme il a l'habitude de la faire déjà 3 fois, pour lui,
ça y est, c'est mon niveau, comme s'il dit. C'est mon niveau, moi c'est mon niveau. Moi, on ne peut pas me demander plus que mon niveau. Ça veut dire quoi, c'est ton niveau? Ça veut dire que plus que ça. Alors, il y a des avérotes, mais c'est pas mon niveau. C'est exactement la Gemara. Ça veut dire, j'ai le droit de dire, mon niveau s'arrête là. Plus que ça, non, ça je peux pas. והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו. Maintenant un conseil privé, le Rav, direct. Le Rav dit, je pense qu'un homme doit faire cette mesure-là, ce cheshbon nefesh, devar yom beyomo, chaque jour. Tous les jours, faire cheshbon nefesh sur la journée. Kasoharim agedolim, comme les grands commerciaux. Asher yefalesu tamid kol iskehem leman lo yitkalkelu, qui vont toujours mesurer leur affaire pour pas que ça s'abîme. Les grands hommes d'affaires, c'est pas le bilan à la fin de l'année, c'est tous les jours le bilan. Veikvar itum shaot lazeh, il faut fixer un moment pour ça, un moment dans la journée pour faire cheshbon nefesh. Shelo yeh mishkalo aray, peut pas que le poids de ces averot et mitzvot soit aray, approximatif. Et la bikvirut gadol, mais très précis. Qui rave à tolada, ou la tolada, l'impact qui va découler de ça est très très grand. Si un homme s'arrête, comme il a dit le Rav au début, même un instant, qui me rate 4, un instant, il s'arrête dans la journée pour réfléchir, est-ce que son chemin est bon ou pas, c'est énorme. J'ai entendu des Golim que c'est pas donné à tout le monde de faire cheshbon nefesh tous les jours. S'asseoir tous les jours, prendre un cahier, un papier et s'asseoir et faire cheshbon nefesh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que c'est pas un conseil qui est bénéfique pour tout le monde. Chacun doit se connaître. C'est quelqu'un qui est un peu triste de nature. Alors lui, c'est dangereux de faire cheshbon nefesh tous les jours. Pourquoi? Il va s'enfoncer dans sa tristesse. Il n'est pas très épanoui dans sa voie d'Hachem, il n'est pas très heureux, il n'est pas amoureux d'Hachem encore, il est plus négatif, plus pessimiste. Celui-là, ça peut être dangereux s'il fait cheshbon nefesh tous les jours. Alors comment il va faire? Il va se laisser aller? Non. On a dit tous les jours, il faut faire un seder de Moussa. Tous les jours, il faut faire un seder de Moussa. Tous les jours, ça c'est tout le monde chayav, c'est l'oxygène, c'est le médicament, le traitement journalier. Si un jour tu arrêtes les antibiotiques, il faut tout recommencer. Tous les jours. Et pendant son Moussa, il va faire son cheshbon nefesh. Comment? En se comparant à ce qu'il vit. Est-ce que je suis en accord avec ce que je suis en train de lire ou non? Ça c'est cheshbon nefesh. Mais quelqu'un qui est bien dans sa peau, un peu trop bien même, il est trop... Sa mère, bon Hachem, il se sent bien, il est bien équilibré, il est content, il a des forces. Bon Hachem, ça fait déjà plusieurs années qu'il étudie, et il a réussi dans son limoud, il a réussi dans sa avodat Hachem. Celui-là, il peut faire ce qui est écrit ici. Tous les jours, s'asseoir, prendre un papier, faire cheshbon nefesh. Quoi qu'il arrive, echad amarbe vechad amamrit, ou il va tchichaben livo la shamayim. Akadosh Baruch Hu ne demande pas de nous de faire beaucoup. Akadosh Baruch Hu demande de nous de faire ce qu'on peut. Et qu'on fasse peu ou beaucoup, tant que notre kavana est l'Shem Shamayim, c'est exactement pareil aux yeux d'Hachem.